Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar analyse aujourd'hui qui fait suite à une donation. Vous le savez sûrement, quand vous faites une donation, je vous offre tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français accessibles pour les débutants. Comme ça, de votre côté, vous pouvez faire vos propres plans de projection haussière ou baissier, également faire vos plans de trading avec des points d'entrée, points de sortie et également TP, SL de poser de manière non hasardeuse. Et en plus de ça, si vous le désirez, vous pouvez également, comme aujourd'hui, me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qui soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo. Alors le Cardano était dans une configuration qu'on pouvait déjà on pouvait déjà se demander, est-ce qu'on est dans une configuration enfin haussière? Pourquoi? Parce qu'on avait enfin potentiellement, vous allez le voir que malheureusement le message d'aujourd'hui est assez sceptique, assez mauvais entre guillemets pour ceux qui espéraient déjà voir leur investissement rentable tout de suite. Malheureusement le Cardano nous a fait une ABC ici en vert tout à fait pertinente, et on pouvait à partir de ce moment-là déjà commencer le décompte à la hausse. Donc c'est ce qu'on avait fait bien entendu dans les vidéos précédentes. On avait vu ce décompte ici, en tout cas à la date du 27 mai 2019, ce décompte haussier potentiel, voir si on allait chercher cette 3, ensuite une faible 4 et puis rebondir en 5. Malheureusement, on a été chercher un sommet de 3, mais que vous allez voir, moi je ne valide pas à cause du sous-décompte ici de cette 4 en blanche vers cette 5 en blanche. On fait une 4 actuellement, mais extrêmement puissante, ce qui m'indique pas non plus, en tout cas à croire, en tout cas à la reprise ici du Cardano. Donc ici le plan haussier, malheureusement gros échouage du Cardano sur celui-ci, et il ne suit pas en tout cas les vagues données. Donc clairement il faut à un moment, quand vous voyez en tout cas le marché écraser les niveaux et etc et continuer à baisser, savoir malheureusement sortir du marché. Alors si c'est du trading, c'est pas de problème parce que du coup vous avez un stop loss etc. Si c'est de l'investissement, psychologiquement c'est plus difficile de se dire ok, je vois que l'actif malheureusement s'écrase par rapport au fait qu'il montait, donc j'en sors. Donc c'est déjà pour un investisseur plus difficile de prendre ce réflexe-là, mais malheureusement, parfois c'est les bons réflexes à prendre, parce que par après vous allez voir que pour ma part, avec mon analyse, je vois un écrasement du Cardano plus long, alors qu'on espérait tous bien entendu la reprise de celui-ci. D'accord? Donc également, je vais vous montrer du coup le nouveau plan entre guillemets, en tout cas le plan le plus le plus propre pour l'écrasement de celui-ci. Mais ici on repart vite fait, comme ça on est vraiment transparent et je vous montre comment on invalide les vagues, etc. Ici clairement, premièrement notre 4 vers notre 5 en blanche, d'accord? Clairement ici pour ma part, en tout cas c'est ce que je vois, c'est une montée en ABC, donc en 3 vagues, d'accord? En ABC, je vais les indiquer ici, on prend la racine, on va au sommet, on fait un espèce de petit triangle, on termine là et puis on termine en 3 vagues. Donc A, triangle range ici entre les alentours des prix des 10 centimes de dollars et un peu plus bas des 7 centimes de dollars, range, et puis dernière extraction ABC. Une 4 vers une 5, d'ailleurs qui est dans une 2 vers une grande 3, ne peut pas se faire en ABC, c'est pas une leading, une ending, quoi que ce soit, c'est pas possible. Du coup, de ce fait là, la ABC elle est bonne, ça il y a pas de problème, mais les 5 vagues haussières là, clairement je dois les retirer, d'accord? Donc clairement rien n'est validé. En plus de ça, imaginons que là c'est pas en ABC, que j'ai mal décompté, qu'il y ait autre chose. Pour ma part je ne vois que ça, d'accord? Je zoome dessus comme ça, vous voyez, une montée, une correction, une espèce de petit triangle et puis boum, dernière montée, d'accord? Donc clairement pour moi je ne vois que ça. Malgré tout, imaginons, voilà, j'ai mal décompté, je me suis trompé, je suis humain, etc. Il n'y a pas de problème. Bon, c'est monté en 5, du coup on valide notre 3 là. Pourquoi pas? Le problème c'est que ici cette 4 là, regardez comment elle est extrêmement puissante et extrêmement profonde. De ce fait, en plus de ça, quand on a quelque chose aussi profond, déjà on dépasse le sommet de 1. Alors là, encore une fois, vous allez me dire, et c'est totalement vrai, il y a les leading possibles, et c'est vrai, tout à fait vrai. Mais malgré tout, dans impulsif, déjà, on est extrêmement puissant, et de toute façon, on le dépasse, donc il n'y a plus qu'une chance, que ce soit une leading. Mais encore une fois, le problème, c'est que dans une leading, ici, il y a la ABC que je compte. Donc là, maintenant, grossièrement, on n'a plus qu'une chance parmi vraiment un potentiel beaucoup plus élevé de faire le contraire. Grossièrement, pour dire, ceux qui pensent maintenant, avec ce que vient de nous dessiner le Cardano, encore fortement à une hausse potentielle de celui-ci, une reprise de marché haussier, vous avez malheureusement moins de chances de votre côté. C'est ça que je vais exprimer. Ceux qui pensent, ou en tout cas qui sont maintenant dans le parti de le Cardano va plutôt s'écraser et stabiliser pendant encore un bon moment dans les prix bas, vous avez malheureusement, ou peut-être pas malheureusement, peu importe, ça dépend dans quel camp vous êtes, si vous êtes acheteur ou vendeur du Cardano, mais vous aurez plus de chances d'être dans le bon. Donc ici clairement, malheureusement avec cet écrasement et cette ABC en dessous là que je lis, je ne peux plus vous indiquer ça à l'écran clairement. Donc ici invalidation de scénario, on était sur un scénario potentiellement haussier au moment où je l'analysais, mais là clairement le développement nous montre que malheureusement c'est un soufflé et qui s'est dessoufflé, qui s'est complètement écrasé. D'accord? Donc là le nouveau plan, qu'est-ce que ça va être? Et là ça va faire mal, parce que ça va très très faire mal, j'ai cherché etc. Mais ici clairement
potentiel ABC qui restait valide pour une potentielle hausse, d'accord, pour une potentielle ABC c'est fini et boum 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 on monte et tant mieux. Malheureusement avec ce que nous fait eh bien le petit soufflet ici, donc finalement le Cardano qui s'écrase et qui n'arrive pas à faire des figures haussières, on va dire ça comme ça, d'accord, eh ben on est obligé d'indiquer une C qui va s'étaler, boum, être beaucoup plus grande, et ça fait mal, hein. Je le sais, ça fait mal, mais bon voilà, c'est comme ça, et on peut rien y faire, malheureusement c'est ça les actifs spéculatifs, et on est obligé de s'adapter par rapport à ce qui nous dessine. Mais par rapport à ce qui me dessine, eh ben moi je vais plutôt croire qu'on quelque chose de beaucoup plus long dans son écrasement. Alors encore une fois, faites pas attention aux dates, d'accord, les dates ici en dessous, je ne sais pas les développer, je ne sais pas travailler ça, je peux uniquement en vidéo, ou en tout cas en analyse, on va dire ça comme ça, travailler, comment dire, les sous-décomptes, les décomptes en 1, 2, 3, 4, 5, en ABC, etc. et voir où est-ce qu'on est dans les vagues. Le temps, je ne sais absolument pas le développer, d'accord, absolument pas. Donc ma B vers ma C va se faire malheureusement en 5 vagues baissières. Alors le pire, après je vais sous-développer, mais le pire c'est que je pars, alors ça va être très violent, je sais que c'est pas agréable à entendre, mais je suis obligé, hein. Question de transparence, c'est ce que m'indique mon analyse, donc je vous l'indique, je pars en ABC ici, alors vous allez comprendre après pourquoi, d'accord, mais le pire c'est que du coup, en fait, donc ABC on va la faire comme ça, d'accord, le pire c'est qu'après, en fait, cet ABC, ça peut pas terminer une B vers une C, hein, vous le savez, c'est 5 vagues, donc je décompte cette fin-là en ending diagonale, donc ça va nous faire zigzag toujours et encore, une ici, 1, 2, 3, 4, puis 5. D'accord. Et là, on va terminer enfin là. Alors, c'est désagréable, hein. Je sais moi-même, j'espérais bien tout simplement enfin une reprise de marché pour les altcoins. Et ben, c'est pas du tout ce que je lis. C'est une reprise complètement loupée, on va dire, hein, pour rester poli, clairement. Et ben voilà. Du coup, maintenant, écrasement malheureusement de celui-ci, alors que le BTC en ce moment même connaît d'ailleurs un assez gros écrasement. Il est passé de presque 14 000 à actuellement, à l'heure où je vous parle, 10 000. Il a même été voir un peu en dessous des 9 000. Il se porte encore bien le BTC, mais les altcoins malheureusement commencent déjà à revoir tout proche de leur plus bas. Donc le plus bas du Cardano c'était ici aux alentours des, on va regarder ça plus précisément là, elle est mal placée, c'était ici aux alentours des, si je lis bien, des 2 centimes, presque 3, donc ici 2 centimes, et actuellement on a été revoir tout proche ici des 4 centimes. Donc vous voyez, on est tout proche de nouveau des plus bas, donc ça fait assez mal, hein, bien entendu, mais voilà, c'est le jeu, et on peut malheureusement rien y faire. Malgré tout, enfin on va commencer à décompter ça, c'est-à-dire que en partant là-dessus, on reste maintenant dans une A, on faisait un rebond qui n'est pas, par rapport à mon analyse ici, pas fini vers une B, et puis une C. Alors attention, quand je dis pas fini, c'est pas pour autant qu'il va falloir d'office faire des plus hauts. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. C'est-à-dire que le développement que je compte et que je vois avec vous, n'oubliez pas ici, moi je vois une ABC, hein. Donc ici je vois quoi, mes ABC elles sont là, hein. Donc ici A, B et puis C, hein. D'accord, c'est-à-dire que ici clairement, hein, d'ailleurs je vais me remettre légèrement en retrait, il n'y a pas besoin qu'il soit si visible ici, d'accord, et celui-ci également en retrait, pas besoin également que ce soit aussi visible. Clairement, je décompte ça en fait, je vais tout vous montrer maintenant. Du coup, ici, une ABC, d'accord. Par après, on nous fait ici une ABC pour descendre. Hop, ici, d'accord, en flat, A, B et C. Donc ici, on descend en 3, d'accord. Ici, on monte en 3 et ici, on doit descendre en 5, d'accord, A, B, C. Mais cette affaire-ci n'est que le développement de ça. Voilà, WXY, d'accord, A, W, X, ici, avec une flat à l'intérieur, et puis Y, d'accord. Donc voilà, ça fait très mal. En plus de ça, on va regarder la flat déjà, hein, juste la flat ici, est-ce qu'elle tient? Parce que la flat, je ne l'ai pas montré dans la vidéo précédente. La flat, on part ici à la racine, ou en tout cas, pardon, à la A, on va à la profondeur ici. Je vais mettre les petits aimants, comme ça je suis plus précis. C'est pas l'aimant ça c'est l'aimant, et ça je peux retirer en fait comment ça s'appelle, la loupe. Donc ici, hop, je prends cette affaire-ci, hop, je le place, je l'ancre correctement. Ici, je vais également bien l'ancrer là où il faut. Et ici, regardez, on va chercher en fait avec le sommet de la bougie la zone des 123-127% de Fibonacci. Vous voyez ici, regardez, hop, on va chercher d'ailleurs ici très précisément les 127, donc zone 123-127. On est dans une flat pour ma part, c'est-à-dire que les objectifs baissiers de cette affaire-là sont, encore une fois, je vais le rappeler n'empêche, les 61,8, les 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. D'accord? Donc ici, on va regarder ça ensemble. Où est-ce qu'on en est actuellement? On écrase tout, hein, donc c'est plus potentiellement une 4 pour ma part, sauf dans une leading, dans une leading diagonale, mais comme dit avec la ABC ici que je lis, j'ai vraiment, voilà, je ne lis pas autre chose, donc j'ai du mal à le voir également. C'est-à-dire que les objectifs sont
Alors j'ai en délice, ouais ça va, j'ai pas trop de difficulté à poser mes points, sont ici, d'accord. Et alors les objectifs sont à atteindre, normalement, donc je les ai dit, les 100 on les a pétés, les 123 on les a pétés, 61,8 on les a pétés, il nous reste quoi l'objectif ici des 61,8, d'accord. Et même on peut partir, vous savez très bien, en petite extension, en petite étendue, mais la target ici, majeure, c'est ça, d'accord. La target majeure, ici actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, c'est ici les 0,04 centimes de dollar, on est légèrement plus haut, bon on y est presque, hein, mais la target majeure c'est ça, d'accord, la target majeure pour cette baisse-ci. Alors encore une fois, INSEE peut partir en extension, etc. C'est assez compliqué, mais on peut partir là-bas. Donc ici, clairement, il faut comprendre que c'est des plans de trading que j'indique et non pas des plans pour investisseurs. Les plans pour investisseurs, encore une fois, quand vous êtes investisseur, vous achetez au prix qui vous plaît. Si vous vous dites que maintenant, à 4 centimes de dollars, il est déjà assez bas le Cardano et que de toute façon, vous ne faites pas attention au cours pendant 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, que sais-je, et que vous voulez juste investir pendant du très très long terme, bah vous devez faire ça au prix qui vous plaît. Par contre, un trader, lui, il va acheter avec un stop loss, un TP, des TP, même plusieurs TP de placés, etc. pour faire un rendement sur investissement plutôt court, assez rapide, d'accord, c'est-à-dire en swing ou quoi que ce soit, c'est-à-dire en journalier, voire même en semaine, voire même pour les plus longs en monthly, mais encore ça dépend si le contrat dure aussi longtemps et si vous avez vraiment le temps qui vous est disponible par rapport au contrat. Mais peu importe ici. Voilà l'objectif principal, c'est-à-dire qu'à un moment, on va baisser, hein, d'accord, encore une fois, normalement, ça c'est l'objectif principal, mais si on devait baisser plus fort, on baissera plus fort, d'accord, on peut faire des étendues, je vais vite montrer également, du coup, le Fibo par après le 161,8, hein, on privilégie l'objet Fibo, normalement, des 200, on va regarder s'il est atteignable, oui ou non, ici, hop, je mets bien ça ci, le Fibo des 200, c'est là, donc là-bas en dessous, alors également, le 200, il est là, d'accord, ça c'est la target par après, ça nous indiquerait plutôt un double bottom, donc pour moi, parce que comme je suis dans une WXY, la X ne peut pas dépasser les 100%, donc on ne pourra pas faire, si vous voulez, de plus bas dans ce cas de figure-ci. C'est-à-dire que le double bottom, oui, mais plus bas, non. Donc clairement ici, si on décrasse ça, on ira chercher le double bottom à mon sens, pour enfin retrouver un mini rebond d'Y. Alors je dis mini pour indiquer qu'on n'est pas dans un plan de reprise de marché haussier, j'insiste là-dessus, c'est pour ça que je dis le mot mini, mais pas pour, pour dire que ce sera petit d'office. La chose est que, en fait, le rebond par après, hein, si on part sur notre WXY comme suit, je prends ma racine, je vais, attention, au sommet de ma W, d'accord. Ici, je vais au bas spéculer, d'accord. Et par après, voilà les prochains objectifs. Alors, on peut s'arrêter à 61,8. Donc, ça peut nous faire un rebond de Y qui va seulement rechercher cet objectif-ci, d'accord, vous voyez ici, seulement cet objectif-ci. Donc on n'est pas obligé de refaire des plus hauts, d'accord, mais vraiment pas, on peut terminer après notre B là et puis à cracher en C ici, d'accord. Donc clairement, on n'est pas obligé de refaire des plus hauts, même si c'est potentiel, c'est-à-dire que grossièrement, qu'est-ce que j'indique ici à l'écran, c'est un plan de trading, donc un point d'achat potentiel ici, d'accord, et un plus bas au double bottom, pour rejouer une revente au 61% de Fibonacci, qui se retrouve ici au 0.88, ici on a posé ce TP par rapport ici au plus bas connu, en tout cas, qu'on devrait connaître aux alentours des 161,8% de Fibonacci de la flat, donc c'est ici clairement aux alentours des 0.04 centimes de dollars. Premier point de revente si vous passez en trade là-dedans. Deuxième point de revente également, qui se fait un peu plus haut, qui se fait au 100% de Fibonacci. Ça c'est un double top, clairement double top assez propre, hein, double top aux alentours du coup des 0.11 centimes de dollars. Après encore une fois plus haut, les 123, 127 qui se retrouvent ici aux alentours des 13 centimes de dollars. Et le dernier en fait take profit partiel à prendre dans ce trade là, sera le suivant aux alentours des 0.16. Donc voilà ce que je vous indique, c'est un trade et encore une fois les investisseurs, je suis désolé mais c'est pas à vous que je parle, mais je préfère mettre précis dans mes vidéos parce que souvent mon travail est mal interprété, on fait ici du travail de trading et non pas d'investissement, d'accord. Par après malheureusement pour le long terme, on continue, dès qu'on aura trouvé notre Y, peu importe, hein, dans une de ces TP là, malheureusement, boum, on redescend pour notre C, bas de 1, rebond de 2, 3, 4 et 5. Alors également, je veux préciser une chose, dans chaque décompte, en tout cas dans chaque vague que vous allez voir, étant donné qu'on est dans une ending diagonale dans ce cas-ci, encore une fois j'insiste, le 0 c'est la petite ligne rouge ici, d'accord, vous voyez, donc on est tout proche du 0, mais clairement en fait chaque sous-décompte doit se faire en A, B, C, en zigzag, c'est-à-dire que je ne veux pas lire par exemple des flats, je ne veux pas lire par exemple des WXY, je ne veux pas lire surtout des impulsifs, je ne veux pas, peu importe, tout ce qui est correctif, je ne veux voir que des ABC en zigzag, donc que ce que je dessine à l'écran ici, donc ici que finalement ce qui est indiqué ici également, d'accord, donc que ça et uniquement ça, que des zigzags, A, B, C en zigzag, etc. Encore une fois, je reprécise, comme ça les néophytes, vous le savez, vous entendez des WXY, vous dites, tu dis que des zigzags, mais pourtant tu dessines ici une WXY, une flat, etc. Ça, ce sont les sous-vagues des zigzags. Les zigzags sont bien entendu également constitués comme des poupées russes, si j'arrive
bien zoomer dessus, tout simplement, par exemple, la A, c'est une zigzag, cette affaire-là, A, B, C, c'est une zigzag, c'est-à-dire que grossièrement, ceci également est fait en 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et ici, on retrouvera une figure de correction en WXY, en ABC en flat ou quoi que ce soit, et de nouveau ici 1, 2, 3, 4, 5, et dans chaque vague, si j'arrive à zoomer dessus, là-dedans, j'arrive pas parce que la time frame est un peu trop finalement, grande, mais grossièrement, là-dedans, on retrouvera également des sous-divisions dans chaque petite portion, d'accord? Maintenant, ce que je veux en daily, d'accord, comme ça on se comprend bien, c'est dans chaque grande vague, voir des zigzags, et les sous-vagues peuvent être, bien entendu, exprimées autrement, d'accord? Mais zigzag partout dans la time frame daily, dans ce point de vue-là, dans ce plan-là, d'accord? Donc c'est ça. Le truc, c'est que, du coup, qu'est-ce que ça indique sur du long terme? Ça indique, malheureusement, un Cardano qui va s'écraser et qui chaque fois va faire des plus hauts qui sont un écrasement, vraiment des plus hauts qui seront toujours plus légers par rapport aux précédents, d'accord? Donc par rapport aux vagues de plus grande envergure. Donc on va nous faire un rebond de 2 assez intéressant à un moment, et puis après une 3 qui ira rechercher un nouveau plus bas, un rebond de 4 assez intéressant, mais qui malheureusement ne pourra pas, vous savez très bien, dépasser le sommet de la 2 ici, et par après une dernière bas de 5. Je précise, la 5 normalement doit retrouver un plus bas de la 3, mais de manière beaucoup plus rare peut faire des tronqués. Encore une fois, comme c'est plus rare, on va pas partir en tronqué, et c'est-à-dire qu'on ne part pas dans un scénario potentiel d'une 5 qui termine pas sous le bas de la 3. Donc normalement, le plus bas du Cardano devra être connu à la fin de tout ce décompte-ci. Bien entendu, on fera l'analyse ensemble, le décompte doit se faire étant donné que le Cardano est une crypto-monnaie assez populaire, et il y aura normalement des demandes d'analyse de celui-ci tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, grand maximum, j'ose l'espérer. Donc il y aura un suivi encore de celui-ci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on indique surtout en vidéo? C'est malheureusement la hausse qui est complètement loupée du Cardano, c'est-à-dire qu'un trader ou même un investisseur qui a un peu plus de bagages, quand il voit clairement une fusée qui doit démarrer, mais qui au lieu de démarrer décolle un peu bizarrement et va vers finalement le sol et non pas vers le ciel, là le problème c'est qu'il sort de marché premièrement, si en tout cas il a la bouteille et l'expérience et surtout le sang-froid pour le faire, et le néophyte malheureusement, si c'est un investisseur, il est rentré dans le marché, il est occupé de se demander qu'est-ce que je fais. Voilà, grossièrement, c'est pas évident. En plus de ça, je veux inviter à comprendre une chose, c'est que là maintenant, normalement, notre petit Cardano devrait, normalement, on ose espérer, donner des chances de sortie de marché, bien entendu, on les revoir plus bas, mais ce ne sera normalement que des chances de sortie et non pas des chances d'achat pour monter plus haut. Donc le truc, c'est que maintenant, si vous êtes piégé, attendez, si vous avez le courage, entre guillemets, une sortie potentielle, qu'on dépasse à nouveau votre prix pour ressortir, parce que clairement, personnellement, par rapport à mon plan, encore une fois, d'investissement et de trading ici que j'ai mis en place, je vois un écrasement de celui-ci encore long. Alors, encore une fois, je reprécise, je ne sais pas vous dire combien de temps, il faut juste compter les vagues, entre guillemets, il faut pouvoir sous-décompter les vagues pour savoir estimer où est-ce qu'on en est. Mais là, pour le moment, on n'est que, par rapport à ce que je compte, dans une. D'accord? On a encore une 2 à connaître, une 3 à connaître, une 4 à connaître, une 5 à connaître. Aucune idée de si ça va se finir en 2021, en 2022, en 2023. Et puis enfin faire le pump, aucune idée malheureusement. Je peux pas donner d'indication de ce genre-là. Malheureusement, et également, je peux quand même vous dire que dans une semaine, il y a de très très faibles chances que ça pump. Ça c'est plutôt le pump attendu pour certains, c'est plutôt, on a beaucoup plus de chances d'exprimer par exemple 1 an, 2 ans, 3 ans, plutôt que de dire dans un mois, 2 mois, boum, ça pump. Non, malheureusement, on a plus, en tout cas avec les indications que je vois ici à l'écran, de potentiel de voir un cours s'écraser pendant un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, plutôt que se dire maintenant dans 2 semaines, boum, ça pump. D'accord? Donc maintenant, voilà, tout a été dit. Malheureusement, écrasement pour celui-ci encore et toujours. Pour beaucoup de crypto-monnaies d'ailleurs, on va regarder ça ensemble bien entendu au fur et à mesure des semaines qui passent. Mais voilà, mauvais signal, je ne sais pas, encore une fois, tout dépend du marché dans lequel, ou en tout cas dans quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes du camp acheteur ou vendeur, encore une fois? Tout dépend, encore une fois. Sur ça, on a tout vu. Merci à la donation qui a permis finalement de faire le suivi du Cardano, qui a permis de mettre en évidence malheureusement l'écrasement de celui-ci. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois à la donation. On se retrouve d'ici quelques heures également pour l'analyse du Bitcoin Cash. Attention, pas face au dollar mais face au BTC ensemble, on va faire ça. Et également bien entendu l'analyse du BTC. Sur ce, on se laisse et ciao.